J'ai fait une vidéo tout récemment et j'ai dit que souvent ce sont les proches qui sont souvent à la base de tes soucis. Ce sont des gens, ceux qui te connaissent, ce sont ces personnes-là qui peuvent vraiment te créer des problèmes parce qu'ils te connaissent, ils savent ce que tu fais, voilà, tout ce que tu entreprends. Donc ce sont ces personnes-là qui sont capables quand même de te nuire parce qu'ils ont pour nuire à quelqu'un, il faut que tu aies des informations sur cette personne-là. Il faut que tu aies des données sur cette personne-là. Et le plus souvent, vos proches ont des informations sur vous. Voilà. Donc on écoute ce que Colette Nouboussi, depuis le Cameroun aussi, lui c'est un grand entrepreneur aussi, ce qu'il a dit par rapport à ça. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est certainement la phrase la plus stupide, la plus absurde que je n'ai jamais entendue. Quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, mais lui-même, il dit quoi même? Mais c'est quoi même? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais quand il est allé en profondeur dans ses pensées, Wallahi, Morol a raison. Il a raison à 100%. Écoutez-le. On me dit souvent, tu parles trop. Les vrais riches ne s'exhibent pas ainsi. Si tu veux être vraiment heureux, tu dois vivre caché. Mais la question que je voudrais poser est la suivante. Caché selon qui? Caché vis-à-vis de qui exactement? Et c'est pas faux. Ce qu'il dit est totalement vrai. Personne ne peut vivre caché. Parce qu'en réalité, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut vivre caché. Et l'expérience montre que ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche de vivre le bonheur en général, ce sont vos proches. Vous avez entendu? Ce sont nos proches. Ça peut être nos meilleurs amis. Ça peut être nos propres parents, cousins, cousines. Oui, oui. C'est eux qui vont mettre les yeux sur vous. Ils veulent que vous réussissez, mais ils ne veulent pas que vous réussissez mieux qu'eux, ou bien même comme eux. Et ça, c'est la réalité. Ceux à qui vous avez ouvert votre vie, votre famille, vos projets, ce sont ces mêmes personnes qui peuvent vous jalouser ou vous trahir. Comment est-ce que vous allez donc vivre caché de vos proches? Parce que si vous venez d'acheter une nouvelle voiture, vous ne l'avez certainement pas publiée sur Facebook, vous n'avez pas fait de direct sur Internet, mais vos proches le savent. Vous venez de construire une nouvelle maison, vous n'avez pas posté cela sur Instagram, mais vos proches le savent. Vous avez beaucoup d'argent dans votre compte bancaire, il y a forcément quelqu'un qui le sait, par exemple votre banquier. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Vous n'avez pas besoin d'en parler sur Internet. Vos proches connaissent les informations sensibles concernant votre vie. Si votre entreprise gagne beaucoup d'argent, il y a quelqu'un qui le sait forcément. Vos collaborateurs le savent. Votre comptable le sait. Vos proches le savent. Vous venez de construire votre maison au village. Vos proches le savent aussi. Vous pensez que la maison que vous venez de construire au village, là, personne ne le sait? Vous venez d'acheter une nouvelle paire de chaussures, vos proches le savent. Tout ce que vous faites, que ce soit sur Internet ou non, il y a quelqu'un qui le sait. Et généralement, cette personne, c'est l'un de vos proches. Et moi, la question donc que je vais poser est celle de savoir, vous pensez pouvoir vous cacher comment? Est-ce que c'est faux? On va se cacher comment? Comment est-ce que vous allez être heureux quand les premiers envieux, les premiers jaloux, les premières personnes qui vont vous attaquer, même spirituellement, sont vos proches? C'est toujours les proches. Toujours. Et c'est inévitable. Qui veut vous détruire en général, si ce n'est vos proches, la plupart du temps? Moi, je dirais que ce proverbe doit être modifié. Au lieu de dire, pour vivre heureux, vivons cachés, moi, je vais remplacer caché par protégé. Pour vivre heureux, vivons protégés. Protéger là, c'est à travers nos prières. Protéger là, c'est en demandant à Dieu de nous protéger des yeux des gens, de nous protéger de la pensée des gens, de nous protéger des ambitions des gens, d'éviter que ces yeux-là nous atteignent. Parce que là où vous pensez vous cacher, il y a certaines personnes qui y dorment.
Étant donné que vous ne pouvez jamais être totalement caché, vous devez donc être protégé physiquement, mentalement, psychologiquement et surtout spirituellement. Ah oui, vous allez faire face à des attaques, oui. Elles viendront la plupart des fois de vos proches qui ont pratiquement toutes les informations sur ce que vous vivez, que vous postez sur Internet ou pas, que vous soyez discret ou pas. Je sais que vous allez me dire, oui, quand on poste sur Internet, ça augmente le risque. Oui, certainement, ça permet à beaucoup d'autres personnes de découvrir ce que vous faites, mais ça n'empêche pas que si vous êtes victime d'attaques, les principales personnes qui vous attaquent, ce sont vos proches. Que vous postez cela sur Internet ou pas, vous allez être attaqué. Que vous soyez caché ou non, ils vont vous attaquer. Et si vous n'êtes pas protégé, même caché, vous n'allez jamais être heureux parce que en réalité, le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être que vous choisissez. Donc, il faut arrêter de réprimer qui vous êtes juste parce que vous pensez que cela va vous permettre d'être heureux. Non, personne n'est heureux en fuyant sa réalité, mais plutôt en étant protégé face à toute forme de menace et toute forme d'adversité. Vous avez entendu. Vivons protégés, prions, faisons nos sacrifices, payez vos dîmes, demandez à Dieu de vous protéger, demandez à vos ancêtres de vous protéger. Quand c'est spirituel, quand c'est demandé du cœur, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Donc croyez, priez, soyez protégés. Vivre caché, c'est impossible. On peut essayer de vivre un petit peu discret, mais caché, c'est impossible. Donc les gars, vivez et protégez-vous des personnes qui sont proches de vous. Ce sont eux, en général, qui sont vos pires ennemis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, moi, quand je l'ai écouté même au début, j'ai dit, mais attends, il me dit quand même, c'est quoi son délire? Déjà, quand il s'est expliqué, non, Morola, non, tu as raison, mon frère, bravo. En tout cas, félicitations. Les gars, suivez les conseils, priez. Donc, on comprend là que, comme on dit, souvent on a l'habitude de dire qu'il faut vivre caché. Mais est-ce qu'en réalité, on peut vivre caché? Voilà, peut-être on peut se cacher des personnes qui ne nous connaissent pas, mais vos proches vous connaissent, vous êtes dans l'obligation de collaborer avec eux. Tu ne peux pas dire que tu as un membre de la famille avec qui tu ne collabores pas, que ce soit ta famille, toi, ta femme, tes enfants, voilà, d'autres relations parentales. Donc toutes ces personnes-là ont des informations sur vous. Donc la vie, c'est en réalité un défi. La vie, c'est un défi de tous les jours. À un moment donné, vous êtes obligé de souvent gérer certaines situations avec vos proches pour que vous puissiez être en paix à des moments donnés avec eux, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des défauts. Il arrive de temps en temps qu'on ait quand même des incompréhensions envers les autres. Et que les autres peuvent aussi avoir des incompréhensions envers nous. Donc, raison pour laquelle l'être humain doit se centrer sur lui-même. Quand on dit se centrer sur soi, c'est en fait essayer de combattre tous les sentiments qui peuvent créer du conflit à l'interne et aussi à l'externe. À l'interne, je veux parler de stress, je veux parler des énervements, je veux parler des sentiments qui vous mettent hors de vous. Voilà, c'est des choses que vous devez combattre, que ce soit la jalousie, que ce soit la haine, la méchanceté. Voilà, parce que ça s'anime en vous d'abord, avant que ça ne s'extériorise. Et quand ça va à l'extérieur, c'est dans ce cas-là que vous cherchez des victimes. Voilà. Et en cherchant des victimes, forcément, vous allez être en conflit avec d'autres personnes. C'est des gens que vous allez attaquer, voilà, souvent sur du faux. Voilà, finalement, vous allez créer la mésentente autour de vous. Donc, raison pour laquelle le premier combat que l'être humain doit mener, c'est de combattre en soi l'âme qui nous pousse vers le mauvais chemin. Voilà, raison pour laquelle Tariq Ramadan a une fois dit
que vous ne pouvez pas être en paix avec les autres si vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Si vous avez des conflits internes, si vous avez des conflits voilà, en vous, vous ne pouvez pas être bon avec les autres. Donc vous comprenez par là que tout commence par l'être humain, que ce soit la paix que nous allons établir au sein de la famille, au sein de la communauté, au sein du pays. Voilà, c'est vous d'abord, vous devez travailler sur vous d'abord et réfléchir dans un sens où vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose au bonheur de la communauté. Donc si vous n'allez pas dans ce sens-là, attendez-vous vraiment à avoir des incompréhensions souvent avec les autres, des incompréhensions souvent au lieu qu'elles se gèrent dans un laps de temps, vous allez les utiliser voilà, à long terme pour créer d'autres problèmes. Donc sur ce chemin-là, l'être humain à un moment donné vous êtes appelé à travailler sur ce défi-là. Donc c'est quand même à nous, voilà, parce que tout ce que vous ne contrôlez pas, il ne faut pas vraiment prendre ça à deux mains. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas dans votre vie. Voilà. Tout ce qui dépend des autres ne dépend pas de vous. Donc, ce qui dépend des autres, n'essayez pas de contrôler ça totalement. Voilà. Donc, cela est quelque chose qui peut vous mettre souvent en retard. Mais il s'avère aussi que dans la vie de tous les jours, à un moment donné, quand on dit non, il faut vraiment combattre les ressentiments voilà, qui sont en nous, qui nous poussent vers le mauvais chemin. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses que vous faites qui ne conviennent pas forcément avec les réalités de la communauté, les réalités de la famille, les réalités du couple. Maintenant, si vous pensez que les gens vont vous accepter avec ça, là, vous êtes à la cause des problèmes parce que les gens, le comportement que vous avez ne s'accommode pas avec le mode de vivre. Donc, raison pour laquelle on dit qu'il faut vraiment travailler sur soi-même. Si vous arrivez à travailler sur vous-même, vous allez vous accommoder à certaines réalités sociales qui sont bonnes et qui vont permettre de construire la paix entre vous et vraiment le reste de la communauté. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette logique-là, vous pensez que tout ce que vous faites est bon, vous pensez que voilà, vous êtes le sommet, vous pensez que voilà, ce sont toujours les autres